Donc l'aventure du Salon de Montrouge commence avec l'appel à candidature qui est diffusé très largement et qui permet de récolter 3100 dossiers d'artistes qui correspondent aux critères de candidature qui sont d'être en tout début de carrière publique et l'autre c'est d'avoir un lien fort avec la France. Je suis le seul à regarder les 3100 dossiers. Ça me prend environ 3 mois, c'est un grand bonheur pour moi parce que je découvre évidemment le premier, tous ces artistes, toutes ces pratiques et j'essaye de deviner qui sont ceux qui ont un potentiel, disons, de construire une œuvre dans la durée. Je fais une première sélection d'environ 300 artistes et ensuite je suis rejoint pour regarder ces 300 artistes et finaliser la sélection par le collège critique, ce qui garantit une multiplicité des regards. Ma mission particulière consiste à travailler avec des critiques d'art, d'autres commissaires d'exposition, des directeurs de centres d'art, des directeurs de galeries, et de réunir toutes ces personnalités pour qu'ils accompagnent les artistes, qu'ils fassent le choix qui a été prédéterminé par Stéphane Corréard. Et ce collège critique fait le tri, je dirais, final parmi les choix de Stéphane Corréard et détermine les 72, 73 derniers artistes, donc les artistes qui participent réellement au salon. Et ce collège critique, sa mission, c'est non seulement de les choisir, mais aussi de les accompagner, c'est-à-dire d'écrire un texte sur les artistes et idéalement ou éventuellement de les conseiller aussi sur l'accrochage, sur les pièces qu'ils vont montrer au salon, sur les choix qu'ils doivent faire pour se présenter au public pour la première fois ici au Salon de Montrouge. Une fois qu'un artiste est attribué à un critique, débute un travail d'environ 6 mois entre le moment où l'artiste est sélectionné et la fin du salon. Mais naturellement, les membres du collège critique sont également souvent un premier maillon pour les artistes dans le monde de l'art. La spécificité d'un salon comme celui de Montrouge, c'est que c'est évidemment une exposition d'œuvres, mais c'est surtout une exposition d'artistes. C'est-à-dire que les gens viennent ici pour découvrir des personnalités, des artistes, dans toute la diversité de leurs pratiques. C'est pour ça qu'il y a plusieurs œuvres par artiste qui sont exposées, mais ça veut dire aussi que nous faisons tout pour encourager des contacts directs entre les artistes et le public. À cet effet, tous les cartels ici reprennent les adresses mail des artistes, et donc le public est invité à les contacter directement, et ça vaut aussi pour les ventes. C'est-à-dire que les collectionneurs ne se gênent pas, et heureusement, pour rentrer en contact avec les artistes et acheter leurs œuvres. Nous n'intervenons nullement évidemment dans ce processus, le salon ne prend aucune commission par exemple, mais il m'arrive évidemment de conseiller les artistes à la fois sur le prix des œuvres et parfois sur certains collectionneurs très intéressants qui ont manifesté de l'intérêt pour leur travail et qui ont intérêt plutôt à vendre à celui-là qu'à tel autre, etc. Je conseille des collectionneurs dans l'acquisition d'œuvres d'art, principalement sur le premier marché, c'est-à-dire des œuvres qui sont présentées pour la première fois. Je dirais le point commun de tous les collectionneurs, c'est d'être avant tout des passionnés. Ce qui est important dans la collection, c'est de collectionner. Et par contre, chaque collectionneur a sa propre démarche, a ses propres motivations, a son propre fonctionnement. Être collectionneur, c'est créer une œuvre de collectionneur en assemblant des œuvres d'artistes. Et mon rôle est d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils recherchent, ce qui les motive pour leur faire des propositions qui répondent à leurs attentes. Parce qu'une collection, c'est toujours un projet plus ou moins conscient, plus ou moins structuré, mais c'est un projet de passionné. Voilà.